Est-ce que tu penses qu'un pervers narcissique masqué va utiliser les mêmes techniques qu'un pervers narcissique grandiose? Alors, si tu penses ça, laisse-moi te dire que tu te trompes totalement. Cette personne a des techniques différentes et je vais te les expliquer dans ce podcast. Donc si tu me connais pas, moi c'est Saki Linuma, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et clique bien sur la cloche parce que si tu ne cliques pas sur la cloche, bah, tu seras pas au courant de mes prochains podcasts et ce serait un peu bête quoi, voilà. Aussi, si tu veux rejoindre les pourfendeurs de PNM, le premier lien est dans la description et je t'enverrai des emails où je te partagerai des conseils beaucoup plus approfondis que sur YouTube et je te proposerai aussi des formations pour apprendre à reconnaître un pervers narcissique masqué en particulier et toutes ses caractéristiques. Si tu veux en savoir plus et aller plus loin que sur la chaîne YouTube, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description pour rejoindre les pourfendeurs de PNM, pervers narcissique masqué. Voilà. Alors sache que en me baladant sur les forums anglophones, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de types de pervers narcissiques. En fait, t'as pas que les pervers narcissiques ouverts ouverts et masqués. En fait, eux, ils appellent ça overt narcissist, covert narcissist. T'en as d'autres, t'as l'ouvert, t'as le couvert, t'as le somatique, t'as le cérébral, t'as le paralysant et t'as le boomerang. Mais bon, on va pas trop s'attarder là-dessus, même pas du tout dans ce podcast. Peut-être qu'on verra ça dans un prochain podcast parce que même moi j'étais étonnée en fait. Il y a pas mal de techniques de manipulation différentes et si tu les connais pas, bah tu peux tomber dans le panneau. Et c'est pour ça justement que je veux parler des pervers narcissiques masqués parce que ils ont quand même des techniques de manipulation différentes. Après, il y en a qui sont les mêmes, mais on va s'attarder ici là sur les différences. Donc, ce que j'ai remarqué avec les pervers narcissiques masqués, c'est que ils ont une fausse humilité et en apparence, ils supportent mieux les critiques. Enfin, ils supportent la critique, pas du tout. Si vous les critiquez, ils vont être tout aussi énervés qu'un pervers narcissique ouvert, classique, grandiose. Mais la différence, c'est que eux, ils vont te punir par le silence, en fait. Vous allez leur dire une remarque blessante. Au lieu de s'énerver et de vous faire une crise comme le ferait un pervers narcissique normal, bah ils vont juste se taire, hein, ils vont rien dire. Mais vous allez le ressentir. En général, si vous êtes là, c'est que vous avez quand même une certaine empathie, donc vous allez le ressentir. Vous ressentez pas mal de choses. Si vous êtes hypersensible aussi, vous allez le ressentir que vous avez dit quelque chose et que vous avez blessé la personne en face. Et ben en fait, la personne n'accepte pas du tout les critiques et elle se remet jamais, mais jamais en question. Elle peut même vous dire que c'est vous la fautive et tout ça. Une deuxième chose que j'ai remarqué aussi, c'est que ils font très rarement des crises de colère. Après, ça peut arriver, mais encore une fois, ce qu'ils vont préférer, ben, c'est se taire dans le silence. L'arme du pervers narcissique masqué, c'est le silence, hein. N'oubliez jamais ça. Le silence, c'est vraiment une des caractéristiques. Au lieu de vous parler pendant des heures et des heures, comme pourrait le faire un pervers narcissique normal, jusqu'à épuisement, eux, ils vont pas vous parler du tout, hein. Très très peu. C'est quelque chose d'assez particulier d'ailleurs, je trouve. Mais vous vous sentez mal à l'aise en leur présence parce que quand vous essayez de leur parler, ben eux, ils n'ont pas envie de parler et il suffit que vous ayez fait une remarque désagréable. Euh, Ils vont pas vous dire que ça les a blessés, mais au bout de quelques temps, ils vont s'en rappeler et un jour ils vont vous le ressortir et vous allez même pas comprendre pourquoi. Par exemple, au bout de quelques années, même quelques mois, vous allez avoir une dispute et le mec va vous ressortir ça. Ou la meuf, hein. Il y a des meufs et des mecs pervers narcissiques, hein. On le sait tous déjà. Ils vont vous ressortir tout ça et
c'est des gens et vous allez pas comprendre d'où ça sort parce que vous l'aurez oublié. Mais eux, ils n'oublient rien, sachez-le, hein. Ils ont des mémoires d'éléphants, c'est juste un truc de fou. C'est des gens assez rancuniers aussi, hein, il faut pas oublier. Et ce que j'ai remarqué avec les pervers narcissiques masqués, la troisième chose que j'ai remarqué, c'est que ils seront plus enclins à s'excuser qu'un pervers narcissique classique ou grandiose qui lui, il s'excusera que si vraiment vous partez ou si vraiment il veut vous mettre sous emprise. Mais avec un pervers narcissique masqué, il va s'excuser beaucoup plus souvent et vous aurez l'impression que c'est sincère alors que pas du tout en fait. C'est quelqu'un qui a un hyper bon jeu d'acteur en fait. Il devrait peut-être travailler à Hollywood. Limite, il sait bien jouer la comédie. Ça, c'est. Et je trouve qu'il joue encore mieux la comédie que les pervers narcissiques classiques. La quatrième chose que j'ai remarqué aussi, c'est que ils vous critiquent pas directement en fait. Ils vous font des critiques indirectes. Ils vous disent par exemple, euh, c'est pour votre bien. Au lieu de dire par exemple, tu es nul, ils vont essayer de formuler différemment, de sorte que tu vas te remettre en question et tu vas penser que oui, il y a un problème avec toi. Après, c'est pas parce que quelqu'un fait ça que c'est forcément un pervers narcissique, attention. Il faut qu'il y ait plusieurs signes, et plusieurs des signes que je vous ai dit pour que ça vous mette en alerte. Et surtout, une des choses, c'est comment vous vous sentez avec cette personne. N'oubliez jamais ça. Si vous vous sentez mal avec quelqu'un, c'est qu'en général, il y a une coquille, il y a un problème. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est des gens assez intrigants, mystérieux. T'as l'impression que c'est des loups solitaires. Ils ont une sorte d'armure que t'arrives pas à pénétrer et tu te demandes pourquoi. Et c'est des gens qui n'ont pas vraiment de but dans leur vie. Ils peuvent passer leur journée à regarder la télé, à regarder Netflix, à être sur Facebook. Je sais que le mien, ce qu'il faisait toute la journée, c'est qu'il était sur l'ordinateur, il lisait des bandes dessinées, des Marvel et tout. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il faisait? Pas grand-chose, quoi. Après, ils peuvent vous dire que leur rêve, c'est de devenir écrivain. Et quand vous leur demandez qu'est-ce qu'ils ont écrit, s'ils ont déjà écrit des nouvelles ou des trucs comme ça, ben, il y aura rien. Ou par exemple, ils veulent être boulangers, mais ils ont jamais fait de pâtisserie de leur vie. Il y a comme un hic, en fait, entre ce qu'ils rêvent, mais ils font aucune action. Et si vous leur dites de faire les actions, bah, ils vont pas s'énerver sur le coup, ils vont rester silencieux et ils vont vous le faire payer. Vous allez sentir que vous auriez pas dû faire cette remarque. Ou si vous voulez les aider à progresser. Ce que j'avais remarqué aussi avec le pervers narcissique masqué avec qui j'étais, c'est que justement, vu que le français c'est pas sa langue maternelle, à un moment je lui disais qu'il faisait des fautes et qu'il fallait arrêter. Mais plus je disais ça et plus je le sentais énervé en fait, même si voilà, il essayait de garder son calme, il soupirait et tout. Bah vous allez voir ça. En fait, il supporte pas les critiques non plus, mais euh, comment dire, ils essayent de garder un visage. Ils veulent pas perdre la face en fait. Ils vont pas vous dire qu'ils sont mal, mais vous allez sentir que vous auriez pas dû dire ça et vous allez vous remettre en question alors que c'est pas forcément le cas. En fait, avec un pervers narcissique masqué, vous allez souvent vous remettre en question et limite, des fois, vous allez vous demander si vous êtes pas fou ou si tout va bien dans votre tête. C'est ça. Et un autre truc aussi, c'est qu'ils répondent jamais directement aux questions. Par exemple, avec le mien aussi, je lui demandais, est-ce que t'aimes la confiture? Au lieu de me dire oui ou non, c'est clair, hein, des questions fermées en oui ou non, il me disait bah, machin, et tourner autour du pot. Pour des questions simples, bah, vous allez remarquer, c'est des gens qui tournent autour du pot, ils n'arrivent pas à répondre clairement, ils préfèrent prendre plusieurs chemins et zigzaguer que plutôt que de répondre directement à une question. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai remarqué chez eux. Voilà, voilà. Donc, si tu veux rejoindre les pourfendeurs de PNM,
Le lien est dans la description. Donc, comme je te disais, je t'enverrai des mails pour aller plus loin, pour te partager mes découvertes sur ce type de pervers narcissique-là en particulier. Et je t'enverrai également des formations. Après, tu es libre de les prendre ou pas, mais je t'enverrai tout ça par mail. Merci de m'avoir écouté. C'était Sakil Inouma. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de bien cliquer sur la cloche. Ciao, 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 à la prochaine.